Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une question brûlante qui agite les puissances mondiales et redéfinit la course aux armements. L'Iran a-t-il réellement développé un missile hypersonique capable de percer les défenses les plus sophistiquées ? Imaginez un projectile voyageant à plus de 20 fois la vitesse du son, capable de changer de trajectoire en plein vol pour échapper à toute interception. Cela ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas ? Pourtant, l'Iran affirme avoir accompli cet exploit avec son missile Fatah. Mais au-delà des déclarations officielles, qu'en est-il vraiment ? Le Fatah représente-t-il une menace crédible pour la stabilité régionale et mondiale ? Ou s'agit-il principalement d'une manœuvre de propagande destinée à asseoir la puissance iranienne, notamment face à son rival de toujours, Israël ? Depuis quelques années, le concept de missile hypersonique est devenu le Graal des puissances militaires mondiales. Les États-Unis, la Russie et la Chine sont les acteurs majeurs de cette course effrénée, investissant des milliards dans le développement de ces armes d'un nouveau genre. Il faut savoir qu'un missile est dit hypersonique lorsqu'il peut voler à une vitesse supérieure à Mach 5, c'est-à-dire 5 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas seulement la vitesse qui les rend si redoutables. Leur capacité unique à manœuvrer en vol, à changer de direction de manière imprévisible, les distingue des missiles balistiques classiques qui suivent une trajectoire prévisible. Cette combinaison de vitesse extrême et de maniabilité rend leur interception incroyablement difficile, voire impossible pour les systèmes de défense aérienne et antimissiles actuels. Dans ce contexte de compétition acharnée, l'annonce par l'Iran en juin 2023 du développement de son propre missile hypersonique, baptisé Fatah, qui signifie conquérant ou ouvreur en persan, a créé une onde de choc. Cette déclaration a été accueillie avec un mélange de scepticisme et d'inquiétude par la communauté internationale, en particulier par les adversaires régionaux de l'Iran et les puissances occidentales. Pour un pays sous sanctions internationales et dont le programme nucléaire est étroitement surveillé, une telle avancée technologique, si elle est avérée, modifierait considérablement l'équilibre des forces au Moyen-Orient et au-delà. Les déclarations iraniennes concernant le missile Fatah sont impressionnantes. Selon le général Amir Ali Hajizadeh, chef de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, le Fatah serait capable d'atteindre une vitesse de Mach 13 à Mach 15, environ 16 000 à 18 500 km/h. Et de manœuvrer aussi bien dans l'atmosphère qu'en dehors. Il aurait une portée de 1400 km. Les Iraniens affirment également que le Fatah est doté d'une ogive manœuvrante qui lui permettrait d'échapper à tous les systèmes de défense antimissiles existants, même les plus sophistiqués, comme le système israélien Arrow ou le système américain THAAD. Des rumeurs récentes ont même fait état d'une utilisation du Fatah 1 par l'Iran lors de frappes contre Israël, ce qui, si confirmé, marquerait une escalade majeure, pour mentionner les allégations d'utilisation. Une vidéo de présentation a été diffusée, montrant ce qui semble être un tir d'essai et les caractéristiques visuelles du missile. Le Fatah se distinguerait par sa forme conique à l'avant, conçue pour minimiser la résistance de l'air à des vitesses extrêmes, et par l'utilisation d'un moteur à propergol solide pour sa phase de propulsion. Sa capacité à effectuer des manœuvres complexes serait assurée par des surfaces de contrôle aérodynamique et, potentiellement, par des petits propulseurs permettant des ajustements de trajectoire. Cependant, les experts internationaux, et notamment les services de renseignement occidentaux, restent prudents et sceptiques. L'Iran est connu pour sa communication agressive autour de ses capacités militaires, souvent amplifiées à des fins de dissuasion et de prestige interne. La production d'un missile hypersonique opérationnel exige une maîtrise technologique colossale en matière de matériaux résistants à la chaleur extrême, de systèmes de guidage précis à des vitesses inouïes et de moteurs capables de maintenir de telles performances. Si l'Iran a fait des progrès significatifs dans son programme balistique, prouver une telle maîtrise de la technologie hypersonique est une autre affaire. La question n'est donc pas tant de savoir si l'Iran peut fabriquer un missile rapide, mais si ce missile possède réellement les capacités manœuvrantes et la résilience structurelle promise, le distinguant d'un simple missile balistique avancé.
l'annonce du Fatah doit être analysée à travers plusieurs prismes. D'une part, si les capacités annoncées sont réelles, le Fatah représenterait une menace stratégique significative. Pour Israël et les bases militaires américaines dans la région, un missile capable de percer les défenses antimissiles actuelles réduirait considérablement le temps de réaction et augmenterait la vulnérabilité. Cela pourrait inciter à une course aux armements régionales et modifier les doctrines de défense. La capacité à frapper des cibles à 1400 km avec une telle rapidité et précision pourrait menacer des infrastructures vitales et des centres de décision, transformant radicalement le calcul du risque pour toute intervention militaire dans la région. Cela renforcerait également la dissuasion asymétrique de l'Iran. D'autre part, la possibilité d'une propagande stratégique est très forte. L'Iran utilise fréquemment les annonces de nouvelles capacités militaires pour renforcer son image de puissance régionale, décourager d'éventuels agresseurs et galvaniser son opinion publique. Affirmer posséder une technologie hypersonique place l'Iran dans le même groupe que des puissances comme la Russie et la Chine, renforçant son prestige malgré les sanctions. La vidéo de présentation du missile, bien que spectaculaire, ne fournit pas de preuves irréfutables de toutes les capacités revendiquées, notamment la maniabilité en vol et la résistance à la chaleur sur de longues distances. Certains experts suggèrent que le missile présenté pourrait être un missile balistique standard doté d'une ogive hypersonique planeur, HGV. Une technologie différente mais tout aussi complexe à maîtriser. De plus, le développement d'un système hypersonique opérationnel et fiable demande des années d'essais répétés, ce qui est difficile à cacher. Or, en dehors de cette annonce initiale, peu d'informations concrètes et indépendantes ont filtré. La plupart des analystes s'accordent à dire que l'Iran a la volonté et déploie des efforts considérables, mais que le chemin vers un missile hypersonique pleinement opérationnel et robuste reste long et semé d'embûches techniques, même pour des puissances mondiales bien plus avancées. La rivalité entre l'Iran et Israël est un élément central de la dynamique au Moyen-Orient. Une guerre de l'ombre qui s'est intensifiée ces dernières années pour devenir un conflit direct. Historiquement, Israël a mené des frappes pour entraver le programme nucléaire et de missiles de l'Iran, souvent par le biais d'opérations secrètes ou de frappes ciblées contre des personnalités ou des sites en Syrie. L'Iran, de son côté, a soutenu des groupes mandataires comme le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, et a riposté par des cyberattaques ou des tentatives de frappe de drones et de missiles. Les tensions ont atteint un nouveau sommet, en particulier avec les fréquents affrontements directs entre l'Iran et Israël. Après des attaques de part et d'autre, incluant des frappes israéliennes sur des installations iraniennes et des réponses iraniennes, avec des salves de missiles et de drones, la question de la capacité défensive d'Israël est devenue primordiale. Les systèmes de défense israéliens, comme le dôme de fer ou les systèmes Arrow, ont prouvé leur efficacité contre des menaces balistiques ou des drones standards. Cependant, la revendication iranienne d'un missile comme le Fatah, s'il est réellement hypersonique et manœuvrant, poserait un défi sans précédent. En juin 2025, lors d'une période d'escalade significative entre les deux pays, des rapports ont émergé suggérant que l'Iran aurait utilisé des missiles Fatah 1 lors de frappes contre Israël, notamment sur Tel Aviv. Ces allégations, bien que non confirmées de manière indépendante avec des preuves irréfutables de la nature hypersonique et manœuvrable des ogives utilisées, ont immédiatement soulevé des alarmes. Si un missile aussi rapide et manœuvrant était effectivement utilisé et parviendrait à contourner les défenses israéliennes, cela changerait radicalement le paysage stratégique. Cela signifierait que la dissuasion israélienne pourrait être compromise et que ses capacités de seconde frappe ou de riposte devraient être repensées face à une menace quasi impossible à intercepter. Pour Israël, la menace d'un missile comme le Fatah est prise très au sérieux, qu'il s'agisse d'une capacité pleinement opérationnelle ou d'un projet en cours. Elle pousse à accélérer le développement de contre-mesures, de nouveaux systèmes de détection et d'interception et à reconsidérer la profondeur de sa défense. Pour l'Iran, même la simple affirmation de posséder une telle arme renforce sa position de négociation et sa capacité de dissuasion face à des actions perçues comme hostiles. Quelles sont vos pensées sur le missile hypersonique Fatah ?
Le considérez-vous comme une réelle avancée technologique pour l'Iran ou davantage comme un élément de sa stratégie de communication? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette exploration de la technologie hypersonique et de ses enjeux géopolitiques vous a passionné, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très vite sur ATech.